J'ai fait l'amour debout, sur le toit du château de Tarascon pendant le vernissage d'une exposition. J'ai fait l'amour sur le toit du 30e étage d'un building à Hong Kong. J'ai fait l'amour de jour dans un jardin public à Hong Kong. J'ai fait l'amour dans les toilettes du TGV Paris-Lyon. J'ai fait l'amour devant des amis à l'issue d'un dîner très arrosé. J'ai fait l'amour dans des escaliers avenue Georges Mandel. J'ai fait l'amour avec une fille dans une fête à 6h du matin, 5 minutes après lui avoir demandé sans préambule si elle voulait. J'ai fait l'amour assis, à genoux, allongé, de l'un ou l'autre côté. J'ai fait l'amour à 2, à 3, à plus. Il m'est arrivé de faire l'amour avec une femme en pensant à une autre femme. Je me demande comment deux obèses font l'amour. J'ai déjà quitté une femme parce qu'elle m'avait reproché de ne pas avoir fait les courses. J'ai trompé deux femmes, je leur ai dit l'une y fut indifférente, l'autre pas. Je préfère m'ennuyer seul qu'à deux. Je peux pas dormir avec quelqu'un qui bouge, ronfle, respire fort ou tire sur le drap. Moi je peux dormir en lacet avec quelqu'un qui ne bouge pas. J'estime que la meilleure partie d'une chaussette est le trou. J'ai tenté une fois de me suicider, j'ai tenté 4 fois de tenter de me suicider. Je me masturbe pas devant une femme, je me masturbe moins devant des images que des souvenirs d'ailleurs. J'aime mes yeux, mes mains, mon front, mes fesses, mes bras, ma peau. J'aime pas mes cuisses, mes mollets, mon menton, la courbure à l'arrière de mon cou, mes narines vues du dessous. J'ai pas d'avis concernant mon sexe, mais il m'arrive de lui parler en l'appelant par son prénom. Je ne dis pas A est mieux que B, mais je préfère A à B. C'est dans un club échangiste que j'ai vu des gens pour la première fois faire l'amour devant moi. Les histoires d'amour m'ennuient. Je ne parle pas de mes histoires d'amour. Je parle peu des femmes avec qui je suis, mais j'aime écouter mes amis me parler des leurs. Une femme est venue me rejoindre dans un pays lointain. Après 1 mois et demi de séparation, elle m'avait pas manqué. J'ai compris au bout de quelques secondes que je ne l'aimais plus. Je ne suis pas beau, je ne suis pas laid. Sous certains angles, bronzé en chemise noire, je peux me trouver beau. Je me trouve plus souvent beau que laid. Les moments où je me trouve beau ne coïncident pas avec ceux où j'aimerais l'être. J'aimerais ne pas avoir d'ongles. J'aimerais ne pas avoir de barbe à raser. J'ai souvent aimé, j'aime moins que je n'ai été aimé. Je m'étonne qu'on m'aime, je ne me crois pas beau lorsqu'une femme me trouve telle. Mes états amoureux se ressemblent et ressemblent à ceux des autres. Je trouve qu'il y a quelque chose de plaisant dans le malheur d'un amour qui s'achève. L'amour me procure d'immenses plaisirs, mais me prend trop de temps, comme le scalpel d'un chirurgien révèle mes organes. L'amour me révèle à d'autres moi, dont l'obscène nouveauté m'épouvante. Je n'ai jamais embrassé une amante devant mes parents, mais mon père m'a surpris en train de faire l'amour avec une femme. Lorsqu'il a toqué à la porte mécaniquement, j'ai dit entrer. Son visage s'est illuminé, puis il est sorti. Quand mon ami a tenté de partir discrètement, il s'est précipité vers elle et lui a dit revenez quand vous voudrez, mademoiselle. J'ai écrit plusieurs lettres pour déclarer mon amour, mais aucune pour le rompre. Ma voix s'en est chargée. J'aime les rencontres de voyage, brèves et sans conséquences. Elles ont l'enthousiasme des commencements et la tristesse des séparations. Mis à part la religion et le sexe, je pourrais vivre comme un moine. Je n'ai jamais embrassé de garçon. Avant, j'avais des relations avec des filles de mon âge, mais moi vieillissant, elles ont tendance à rajeunir. Sur une plage, les filles suscitent moins mon désir que dans une bibliothèque. La femme que j'aimais le plus m'a quitté. J'ai conduit à Paris sans permis la voiture de mes parents pour accompagner chez elle une fille qui venait de passer une partie de la nuit avec moi. Je n'ai jamais, au grand jamais, couché avec la femme d'un ami. Quand je pisse dans les toilettes publiques, je mets mon nez en apnée et je respire par la bouche, bien que celle-ci soit plus proche de la source malodorante que mes narines. Dans les urinoirs, la présence d'un voisin retarde ma miction. Je suis plus excité par le visage que par les fesses, que par les seins, que par les jambes d'une femme. L'obésité me fascine parce qu'elle efface l'âge et le sexe des gens. Je ne perdrai pas la vue, je ne perdrai pas l'ouïe, je n'urinerai pas dans mon slip, je n'oublierai pas qui je suis. Je serai mort avant. Quand j'entends God, je pense à la fois à Dieu et à un God miché. À un dîner, une amie m'a embrassé, s'est déshabillée et tout a basculé pour la moitié des convives, parmi lesquels figuraient 3 de mes anciennes amantes. J'ai couché avec une quinzaine de prostituées de diverses origines, françaises, roumaines, africaines, arabes, italiennes, albanaises. Je ne montre pas mon sexe en public. Quand elle s'ennuie, une de mes amies s'habille et se maquille comme si elle allait sortir et ne sort pas. Un de mes amis n'aime pas les femmes qui aiment les hommes. Quel que soit leur âge, je nomme fille les femmes qui m'attirent. Je ne trouve pas forcément les belles femmes excitantes, ni belles celles qui m'excitent. Je crois difficilement les hommes qui disent n'avoir jamais couché avec une prostituée. J'ai dit à 5 femmes que je les aimais, ce qui était vrai pour 4 d'entre elles. Mes mois préférés sont septembre et avril. Septembre pour la reprise de l'activité sociale, avril pour le retour de la belle saison. Et le dénudement progressif des femmes. J'ignore plus de choses que je n'en sais sur mon corps. Je sais que j'ai une tête, un cerveau gauche, un cerveau droit, 2 yeux, 2 narines, des dents, une lèvre inférieure, une lèvre supérieure. Je sais que j'ai 10 doigts au bout de 2 mains, au bout de 2 bras, relié à mon buste par mes épaules. Je sais que j'ai du poil sur le torse, de tétons, un pénis, de testicules, de fesses, de cuisses, de jambes, de pieds. Je sais que j'ai un estomac, un cœur, un gros intestin, un intestin crâne. Je ne sais pas combien j'ai de muscles, quel poids pèsent mes os, je ne sais pas combien j'ai de neurones ni à quelle vitesse ils se renouvellent. Je ne connais pas le volume de mon sang, je n'ai vu aucun de mes organes internes. Je n'ai vu certaines parties de mon corps que par l'entremise d'un miroir. Je n'ai pas vu certaines parties de mon corps y compris par l'entremise d'un miroir, mais je serais incapable de dire lesquelles. Il ne m'est pas arrivé d'attendre un train ou un avion qui n'arrive jamais, mais des gens aussi. Depuis l'âge de 15 ans, je fais pas la même taille, mais pas le même poids. Je suis né à 3h10 de l'après-midi, c'est une heure qui m'est pénible. Chaque jour, je suis désœuvré jusqu'à 5h. Je me suis toujours demandé si les numéros de téléphone des annonces sexuelles dans les toilettes publiques sont vrais. Il suffirait d'appeler pour le savoir. Je ne l'ai encore jamais fait. J'ai plusieurs fois fait l'amour avec 2 femmes. Je suis allé dans des clubs échangistes et j'ai participé. J'ai fait l'amour avec une 50aine de femmes. Je me demande si c'est peu ou beaucoup. Je suis allé dans un nightclub homosexuel. J'y ai arpenté les backrooms avec une inlassable curiosité. Mes meilleurs amis en ont quelque chose de féminin. J'ai été plus fidèle en amitié qu'en amour, ce qui ne veut pas dire que je trompais les femmes avec qui j'étais, mais que mes relations avec elles duraient moins longtemps qu'avec mes amis. Je n'ai jamais été atterré par un homme, c'est dommage. Le mode de vie gay me va plutôt bien. La première fois que j'ai fait l'amour avec une femme, c'était la première fois pour elle aussi, mais elle avait l'air de naturellement savoir. J'ai été avec une femme qui de temps en temps menaçait de me quitter pour que je lui dise que je l'aime. Il suffisait que je m'énerve et que je lui dise je t'aime pour qu'elle devienne instantanément mielleuse. Je serais très ému qu'elle me dise qu'il m'aime, y compris si c'est par amour plutôt que par amitié. J'ai joué au papa et à la maman avec ma cousine, mais il y avait des variantes. Cela pouvait s'appeler le docteur, inspection formelle des parties sexuelles, ou le voyou et la bourgeoisie.
scénario de viol quand même. Dans une junior pour voyou et à la bourgeoise. Ma cousine passait devant la balançoire sur laquelle j'étais assis. Je l'interpellais d'un air mauvais, elle me répondait pas, elle faisait semblant d'être affolée, puis elle se mettait à courir. Je la rattrapais, la conduisais de force dans une petite cabane. Je fermais le verrou, je tirais le rideau, elle essayait vaguement de s'enfuir, puis je la déshabillais et simulais l'acte sexuel pendant qu'elle poussait des petits cris dont je me suis toujours demandé s'il m'aimait l'horreur ou le plaisir. J'ai oublié comment nous finissions. Je parlais avec une amie très belle, mais un peu hautaine, lorsqu'une crotte de nez s'est mise à dépasser de sa narine. Depuis cet événement anodin, je me sens plus proche d'elle, bien qu'elle n'ait pas modifié son comportement. Souvent, je me souviens d'avoir oublié quelque chose, mais quoi? J'ai l'air trop gentil pour plaire aux filles méchantes. Si allongé, je regarde le visage de ma copine à l'envers, son menton devient un nez monstrueux et sa bouche celle d'un infirme lorsqu'elle parle. Le mouvement inversé de ses horribles lèvres m'empêche d'être attentif à ce qu'elle dit. Les échantillons m'excitent, je pénètre une femme plus rapidement que je ne m'en retire ma mort. Ne changera rien, j'ai joui dans des bouches, j'ai joui sur des mains, j'ai joui sur des seins, j'ai joui dans des sexes, j'ai joui sur et dans des fesses, j'ai joui sur des dos, j'ai joui sur des cuisses, j'ai joui sur des cheveux. La date de naissance qu'indique ma carte d'identité est fausse. Souvent j'aimerais être demain, je sais pas quoi faire de mes deux mains lorsqu'elles n'ont rien à faire. Je ne pourrais dire qu'une seule fois sans mentir, je meurs. J'ai fréquenté 4 psychiatres, une psychothérapeute, une psychologue et 5 psychanalystes. J'ai séjourné pendant 1 an dans un hôpital psychiatrique, je suis allé chaque semaine pendant 2 ans dans un autre hôpital psychiatrique et je suis actuellement dans un hôpital psychiatrique. Oh, je t'aime, toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Toi, je t'aime. Je t'aime. Je ne t'aime plus. Je te déteste. Je t'aime. Je te déteste. Je t'aime plus. Je te déteste. Je te déteste. Allez, tu m'aimes? Non, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et toi? Moi aussi. Est-ce que tu aimes manger? Je mange, mais pas trop pour ne pas vomir, et le minimum pour ne pas tomber. Et je suis toujours au bord de l'hypoglycémie. Tu m'aimes? Je t'aime. Et toi? Moi aussi. Est-ce que tu aimes boire? Je bois pour oublier, mais je n'oublie jamais de boire. J'ai toujours de l'eau sur moi pour hydrater ma trachée qui ne sait pas le faire seule. Et je bois de l'alcool aussi, et sans abuser pour ne pas vomir. Tu m'aimes? Je t'aime. Et toi? Moi aussi. Est-ce que tu aimes dormir? J'ai toujours envie de dormir au mauvais moment, donc jamais au bon. Si j'ai envie de dormir, c'est parce que j'angoisse. Et l'angoisse me donne envie de dormir. Je dois négocier l'angoisse contre ce qui m'ennuie. Je suis spasmophile. J'ai des crises de sommeil qui me terrorisent car j'ai peur de tomber dans les pommes. Tu m'aimes? Je t'aime. Et toi? Moi aussi. Est-ce que tu aimes aller aux toilettes? Je trouve ça indécent, à tel point que je ne veux pas que ça se sache que je vais aux toilettes. Du coup, je me force toujours à y aller à l'avance quand je sais que je vais recevoir des gens. Tu m'aimes? Je t'aime. Et toi? Moi aussi. Est-ce que tu aimes le sexe? Oh, c'est délicat parce que c'est lié au désir. Je ne jouis pas. Et je fais une crise de tétanie pour m'en empêcher. Peut-être qu'au fond, je me venge de ce que me fait Simir le corps en lui sabotant ses orgasmes. Tu m'aimes? Je t'aime. Et toi? Moi aussi. Est-ce que tu aimes faire l'amour? Je suis plus fort que le corps, du coup, je mange moins, je bois plus, je dors moins, je fais plus de sport, j'ai toujours autant peur. Mais je suis si joyeux que j'affronte tout. L'amour est mon remède au corps. Tu m'aimes? Je t'aime. Et toi? Plus que toi.
tu m'as tellement manqué. J'ai rêvé de toi cette nuit. Ton anus sent la fleur de lotus. Lèche-moi l'oreille. J'aime tes fesses. Ah, j'aime tes poils. Oh, veux-tu m'épouser? Oh, lève ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh, encore. J'ai rêvé de toi cette nuit. Lève la jambe droite, c'est bon, trouve les cuisses pour que ça glisse. Je t'aime, mais seulement quand t'es morte. J'aime tes fesses. Lèche-moi l'oreille. Ah, t'es beau, mais seulement dans le noir. Que c'est la littérature. Baise-moi. T'as changé ma Ah, vie. t'es le meilleur coup que j'ai jamais eu. Toi, ta gueule, que j'ai envie de t'en parler. J'enfoncerai mon avant-bras dans ton cul et j'accélérerai ta mâchoire comme ça d'une marionnette. Ah, t'es belle, mais seulement dans le noir. Encore. Ton anus sent la fleur de lotus. Je t'aime. Baise-moi. Lève la jambe droite, c'est bon, trouve les cuisses pour que ça glisse. J'aime tes fesses. Toi, ta gueule, que j'ai envie de t'en parler. J'enfoncerai mon avant-bras dans ton cul et j'accélérerai ta mâchoire comme ça d'une marionnette. Enlève ta culotte. C'est moi qui pilote. Encore. Toi, ta gueule. Je voulais plus habiter chez moi. Alors, j'ai décidé d'aller habiter chez une amie. C'est une danseuse de flamenco. Et elle venait me réveiller tous les jours, à 8h du matin, en sursaut. Qu'est-ce que tu fous encore au lit? Réveille-toi. C'était l'horreur. J'avais un petit copain. Je faisais l'amour avec lui, mais ça l'intéressait pas. Il était peintre et il n'y avait que ses tableaux qui l'intéressaient. Un jour, je suis partie à l'étranger. Et quand je suis rentrée, après 3 mois, il a quand même fait l'amour avec moi. Mais vite fait. Mal fait. Parce que plus que jamais, il pensait qu'à ses tableaux. Moi, il en a rien à foutre. Alors j'ai eu envie de rappeler Pierre. Mon ex. C'est le seul homme que j'ai jamais aimé. Tous les autres hommes après lui n'ont été que des illusions. Des leurres, des poupées gonflables insignifiantes. Il y avait 5 ans qu'on était séparés avec Pierre. Mais quand je l'ai appelé, il m'a tout de suite dit « Viens, je t'attends ». Il avait la jambe très abîmée. On devait l'amputer. C'était un cascadeur et il s'était fait mal en tombant d'un immeuble pour une publicité. Quand je suis arrivée chez lui, ce qui m'a le plus étonnée, c'est que c'était bien rangé. Parce que la dernière nuit avant qu'on se sépare, on avait beaucoup bu de la tequila et on pouvait plus supporter, c'était la fin. Il avait tout cassé dans l'appartement, il avait balancé les meubles et les fringues par la fenêtre. C'était tellement violent cette nuit-là que j'ai cru qu'on allait s'entretuer. J'ai pas fait l'amour avec lui cette nuit-là. J'en avais pourtant très envie. Mais je me suis dit que si je faisais l'amour avec lui cette nuit-là, j'allais passer le restant de ma vie avec un handicapé. J'allais passer le restant de ma vie à pousser Pierre dans un fauteuil roulant. Alors je suis rentrée chez moi au petit matin. Et le lendemain, j'étais en train d'écouter une chanson de Björk. Falling in Love. Quand Marie m'a appelée pour me dire que Pierre, mon ex, s'était pendu dans cet appartement très propre. Il s'est pendu avec la ceinture de son pantalon le 10 octobre 2008. Et souvent j'entends un bruit sourd de coups qui se brisent. Et c'est l'impact de ce coup qui est tombé ce jour-là. Et depuis, j'ai souvent mal au cou. J'ai souvent mal au cou.
Je prie les patients du bloc 7, dont l'état d'agitation depuis plusieurs jours nous inquiète, de se présenter immédiatement devant l'infirmier Thomas, qui va leur administrer une sismothérapie qu'on nommait autrefois électrochoc, pour leur plus grand bien. Mon soleil en hiver. Ma raison dans le brouillard. Centre et totalité de mon monde. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Ma décision de me détacher de toi s'est effondrée. Je fais de mon mieux pour accepter ta décision de me laisser dans un tel silence, mais mes oreilles saignent. Et le nouveau directeur refuse que je me mette de la cire de bougie pour empêcher les sons d'y pénétrer. Je suis navré. Je suis navré que tu aies vu ce que tu as vu en moi. Je suis désolé de t'avoir fait fuir, mais je dois comprendre. Je dois accepter, je dois te laisser partir, mais c'est difficile. Tu es tout ce que j'ai. Je t'aime tant. Tellement tant. Comment ça, tu m'as rendu visite fin avril? Je n'en ai absolument aucun souvenir. Pas la moindre image de ta présence ne me parvient dans les cavernes de mon cerveau. Soit un lièvre errant a dévoré les feuilles de ma mémoire en me privant du doux spectacle de ta personne, soit l'homme avec lequel tu t'es attardé n'était pas moi. Oh, j'ai bien peur que c'est cette dernière solution. Ou le nouveau directeur doit vraiment craindre tout ce que je sais. Il a dû engager un professionnel, le former, le modifier chirurgicalement et après de nombreux mois répétés, te la présenter comme mon double, comme si c'était moi. Oh, je ne t'en veux pas d'avoir échoué à percer à jour cet usurpateur.
Mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à qu'il soit ce point-là minutieux. Je dois me hisser à leur niveau. J'ai désormais mes propres cycles biochimiques, à qui je dois tous ces jours de lucidité. Et le nouveau directeur m'a déjà prévenu que ma lucidité ne durait pas éternellement. En fait, c'est peu vraisemblable. Je ne comprends pas comment tu n'as pas reçu une seule de mes lettres. À chacune de tes lettres si déchirantes, je t'ai répondu non par une ou deux, pas même par 3, mais par 5. 5 interminables lettres, si empreintes d'amour, de tendresse et de trouble, qu'elles auraient dû à la première lecture penser ton cœur.